Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire, le coaching orienté solution. Juste une précision avant de démarrer, c'est que vous allez voir, le coaching orienté solution est une approche spécifique avec une structure et des caractéristiques propres par rapport à tant d'autres démarches, d'autres coachings. Notre propos est juste de vous faire découvrir cette approche sans dire qu'elle est meilleure ou moins bien que les autres. C'est une autre école de pensée. Donc, juste avant de démarrer, merci de couper vos micros pendant la présentation. Et ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en replay. Vous le trouverez sur notre site et on pourra vous l'envoyer aussi par mail. Donc, j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cet webinaire avec ma collègue Aurélie Rezer. Nous sommes toutes les deux consultantes donc, chez DVA Talent Développement, coach. Moi je suis coach systémique et coach ANC. Aurélie est coach ANC. ANC, ça veut dire approche neurocognitive et comportementale. Juste, qui sommes-nous? Donc, DVA Talent Développement, donc notre métier, il est tourné à la fois vers l'individuel et vers le collectif. L'individuel, dans l'individuel, notre ambition, c'est d'accélérer le développement de vos managers et de leaders à travers différentes prestations et approches, l'assessment center, la formation, justement le coaching orienté solution, le 360, différentes formes de bilan. Et après, la partie individuelle, nous intervenons pour soutenir les équipes et les organisations dans les périodes de transformation. Bien évidemment, on retrouve là-dedans le coaching d'équipe, les ateliers d'intelligence collective, le co-développement, l'analyse des pratiques managériales ou RH et des groupes de travail sur différentes thématiques. Donc, je vais laisser Aurélie nous dire ce que nous avons aujourd'hui au menu. Qu'est-ce que nous avons cuisiné pour vous aujourd'hui? Merci Alexandra, bonjour à tous. Alors aujourd'hui au menu, donc on va commencer par vous présenter la définition et surtout les fondamentaux du coaching orienté solution. Vous présenter en quoi cela consiste en un changement de perspective. Alors, encore une fois, comme le disait Alexandra en préambule, nous n'estimons pas que le coaching orienté solution est mieux ou moins bien qu'une autre solution. C'est une approche complémentaire qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui. On vous présentera aussi le modèle plus, entre guillemets, classique, hein, qui est le modèle de résolution de problèmes qui est largement voilà, diffusé aujourd'hui dans nos modes de fonctionnement et notamment dans le coaching. À contrario, donc, notre modèle COS, donc, vraiment construit et orienté sur la solution qui propose un chemin différent. Quelques éléments pratiques pour que vous voyez comment est-ce qu'on peut mettre en musique ce coaching orienté solution et à quoi ça peut ressembler. Et enfin, on vous présentera la façon dont nous, on peut aussi vous aider à mieux comprendre, peut-être vous former, mettre en place cette nouvelle approche du coaching. Alors, je vais laisser la parole à Alexandra, peut-être, sur des premières réflexions sur ce qu'est ce fameux coaching orienté solution. Donc, juste, j'ai envie de vous dire, juste une mise en bouche, quelques questions auxquelles nous répondrons bien évidemment au fur et à mesure de ces webinaires, mais auxquels vous pourrez aussi réfléchir par la suite, pas seulement en tant que coach, mais aussi en tant que manager ou en tant que DRH ou RRH. Donc, ces questions sont, est-il nécessaire d'analyser la cause du problème pour le résoudre? Peut-on résoudre des problèmes sans s'occuper des problèmes?
Est-il utile d'explorer les moments où le problème se pose, ou est-ce qu'il est plus utile d'explorer les moments où le problème ne se pose pas? Et puis la dernière, qui est la plus importante, est-ce que la solution dépend-elle du problème? Donc, n'hésitez pas à la fin du webinaire, si vous n'avez pas des éléments de réponse à ces questions, nous sommes là pour vous répondre. Donc Aurélie, c'est quoi ce fameux COS? Coaching orienté solution, on l'appelle COS parce que c'est plus court. Alors, le COS, en fait, est né à la fin des années 90 aux États-Unis. Hein, comme très souvent, ils sont avant-gardistes sur tous ces sujets. Ça s'appuie sur différents courants d'influence qui tournent en fait autour de ce qu'on appelle les thérapies brèves, notamment avec l'école de Palo Alto et les travaux de Steve de Chazer. En fait, l'école de Palo Alto, l'un de leurs principes, parce que voilà, ils ont d'autres concepts évidemment, mais l'un de leurs principes est de dire que les problèmes en fait surviennent et sont entretenus par des tentatives de solutions qu'on peut mettre en place et qu'en fait on dirige mal voilà, pour résoudre une difficulté qui est certes réelle, mais voilà, c'est les solutions qu'on essaye de mettre en place qui finalement créent ou entretiennent un problème existant. D'où leur postulat aussi, qui est de dire qu'il est intéressant de comprendre les mécanismes qui vont justement créer et entretenir ces problèmes, sans tenir compte de la genèse, de la cause du problème en présence. Donc ça, c'est une première influence très, très marquée pour le COS. Vous retrouvez aussi le courant systémique, donc qui en fait prend en compte l'environnement, notamment professionnel du coaché, donc il l'inclut vraiment dans l'ensemble des systèmes dans lesquels il va évoluer. Et puis le constructivisme qui part du postulat que en fait on crée notre propre réalité. Donc quelque part, on crée aussi nos problèmes. Initialement, la thérapie orientée solution, telle que aussi, créée par, Steve de Chazer, fondée par, Steve de Chazer, il était plutôt orientée vers la psychothérapie. Et depuis donc, un petit peu après les années 90, ça s'est élargi et ça a franchi les portes de l'entreprise avec, bien sûr le coaching orienté solution dont on vous parle aujourd'hui, qui peut être aussi appliqué, dans le management, dans des parcours de leadership, voilà. Donc il y a une orientation, plus entreprise, qui a été, mise en place à ce moment-là. Hem, alors finalement, le coaching orienté solution, ça consiste en quoi? Je pense que vous l'avez compris, ça consiste à se décaler d'une approche par le problème. On ne dit pas que les approches, par le problème ne permettent pas, d'arriver à une solution, c'est juste un chemin différent, un changement de perspective encore une fois. Donc on déplace un peu le regard, on déplace nos pratiques. Il ne s'agit en aucun cas de nier, que le problème, existe et qu'il y a un problème, à résoudre. En fait, ce que dit le coaching orienté solution, c'est que le principe de base est que le problème n'est pas permanent. Le problème, je ne sais pas si vous dites, bah, mon problème, c'est que je ne suis pas à l'aise pour prendre la parole, en public. Donc le problème existe. Maintenant, est-ce que le problème existe tout le temps? Certainement que non. Il y a ce qu'on appelle des moments d'exception, dans lesquels, vous allez vous sentir plus à l'aise, voire vous allez vous sentir à l'aise dans la prise de parole en public. Et le coaching orienté solution, c'est justement ces moments d'exception qu'il va investiguer pour que la personne trouve en fait, en elle, les ressources qu'elle met déjà en œuvre dans ces moments d'exception et qu'elle pourra, voilà, mettre en œuvre dans d'autres circonstances. Donc finalement, la phrase de Steve de Chazer peut paraître, peut-être un petit peu, provocante, de dire que le problème est problème parce qu'il est décrit comme un problème. Donc, encore une fois, on se crée nous-mêmes, cette notion de problème. Hem
Voilà, toute l'idée est de se dire, on sort de cette perspective problème, pour aller chercher, les moments où ça se passe bien, pour nous et dans lesquels on arrive à mettre en œuvre des ressources, utiles et activables. Donc, ce qu'on Alors vous propose mmh, maintenant, c'est qu'on vous fasse vraiment ce parallèle entre le modèle de résolution de problème et le modèle orienté solution pour que vous puissiez bien comprendre la différence. Et je dis encore une fois que vous soyez coach ou pas, vous êtes tous managers, vous êtes tous DRH et RH. C'est quelque chose, ce changement de perspective, n'hésitez pas à l'expérimenter au quotidien et vous allez voir la différence. Alors Aurélie, en quoi consiste le soi-disant modèle de la résolution de problèmes? alors le modèle de résolution de problème, donc l'idée, c'est se dire: «Il est important de bien comprendre, de bien diagnostiquer, le problème et de comprendre ses ressorts, sa genèse, afin, d'adapter une solution au regard de notre compréhension du problème». Donc ça, c'est, l'idée de base, c'est finalement, appliquer, le modèle médical, hein. C'est-à-dire que le médecin pose un diagnostic, regarde le diagnostic et il propose, des médicaments, un traitement adapté. Donc ça paraît somme toute, logique. La démarche est, très structurée. Donc tout d'abord, on identifie le problème et on le diagnostique. Alors c'est une partie qui prend énormément de temps, hein, dans ce modèle de résolution de problème. C'est vraiment, je dirais la phase, critique, qui demande aussi, souvent, de redéfinir le problème pour que ce soit un problème qui soit justement, travaillable, en fait. Une fois que le problème, est bien identifié et bien diagnostiqué, on va définir l'objectif, qui est bien souvent, en fait, le contrepoids du problème. C'est-à-dire que, je manque d'aisance dans la prise de parole en public, mon objectif, c'est de gagner en aisance, dans la prise, de parole, en public. Une fois que l'objectif est bien, défini, c'est seulement maintenant, hein, qu'on va intervenir sur le problème. Donc là, par exemple, dans le cadre du coaching, c'est à ce moment-là que le coach va pouvoir, choisir et proposer des méthodes, des techniques, qui ont pour visée d'aider, la résolution, du problème. Donc là, l'enjeu, c'est de faciliter, en fait, la mise en œuvre d'actions et de solutions pour intervenir sur ce problème. Ensuite, on va déployer les solutions. C'est-à-dire que les solutions qui ont été identifiées et qui ont commencé à être expérimentées dans le cadre, par exemple, du coaching, vont être déployées dans, le reste des activités de la personne. Et enfin, une dernière phase dans laquelle on va évaluer les résultats des solutions qui ont pu être, déployées. Peut-être que certaines seront écartées, d'autres seront mis, davantage, en avant. Enfin voilà, on va essayer d'ajuster, hein, les solutions, pour que celles-ci soient les plus, efficaces, possibles. Donc vous voyez que dans ce modèle, la solution, c'est toujours une réponse en réaction au problème. Elle se définit en fait par le problème, et en parallèle, je dirais, en miroir, du problème, largement diagnostiqué et décortiqué. Alors, dans cette approche, donc dite, classique, comme je l'ai dit, donc là, le coach, il va vraiment aider à définir, l'objectif, d'une part, et définir les changements attendus, hein, par rapport à ce problème, donc bien sûr en co-construction avec le coaché. Le coach va aussi aider, en fait, à détecter les freins, c'est-à-dire à identifier Heu, les éléments qui font que le problème, survient et continue de survenir. Donc ça va passer par des questions du type, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif? Quels sont vos problèmes? Comment voilà, comment vous sentez quand le problème, arrive? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore atteint votre objectif? Donc, voilà, on est vraiment concentré sur la compréhension du problème et le vécu quelque part du problème par le coaché. Le cran plus loin, c'est qu'on va, chercher à identifier ce que souvent on appelle le vrai problème.
Donc finalement, quel est le problème qui se cache derrière le problème? Là, on voit qu'on touche parfois à une limite proche de la psychothérapie, qui n'est pas le métier du coach. Donc c'est vraiment chercher les causes sous-jacentes. Donc quel est le problème? En quoi c'est un problème? Comment ça se manifeste? Et comment on l'explique? Et quand est-ce qu'il apparaît? Qu'est-ce qui peut déclencher ce problème? Quelles sont les causes selon vous, les causes profondes? Souvent on pose cette question, les causes profondes de ce problème, comment est-ce que vous pouvez agir sur le problème? Donc il y a quand même une ouverture, hein, effectivement sur une solution, et ça reste la finalité, de l'accompagnement. Donc là, le travail du coach, on le voit, c'est d'aider le coaché à comprendre le problème, à comprendre les freins qui l'empêchent de surmonter ce problème, et donc à trouver des solutions pour dépasser ces freins et obstacles. Donc à résoudre les problèmes en mobilisant ces ressources. Donc vous me direz, bah, finalement, ça fonctionne. Au final, on trouve de solutions, et c'est juste. Cependant, et on va le voir dans les exemples qui suivent, merci Mathieu. Bien sûr que ça fonctionne en fonction des personnes aussi. Néanmoins, ça prend beaucoup de temps. On vous donne des exemples, si vous avez, donc en tant que coach, ou manager, hein, quelqu'un qui vient avec, on va dire avec, le constat que, une personne, donc là en l'occurrence Marie, a un problème de leadership. On vient avec ce problème. Marie, elle a un problème de leadership. Marie d'elle-même vous formule le fait que, elle vient d'arriver à la tête d'un service, que, elle manque de charisme et ça la stresse. Là, vous voyez que le problème est quand même, d'une certaine ampleur. Donc vous allez devoir, passer beaucoup de temps à rendre, ce problème, je dirais plus concret et travaillable. Et puis là, on se trouve face à une impasse. Finalement, comment est-ce qu'on rend charismatique une personne qui ne l'est pas? Vous savez faire, moi je veux bien la la solution. Mais vous voyez, il est important, voilà, on passe beaucoup de temps sur la reformulation, le recadrage de ce problème pour, encore une fois, qu'il reste travaillable. De la même façon, le DRH vient vers vous en vous disant: «Jean a un problème de communication». Jean vous dit: «Moi je suis colérique, j'ai toujours été comme ça, de toute façon, à mon âge, je change pas». Là encore, on se retrouve face à une impasse qu'il va falloir, dépasser, c'est-à-dire, bah, finalement, comment est-ce qu'on change la personnalité de quelqu'un? C'est quand même difficile. Dernier exemple, qu'on rencontre, souvent, on vient nous dire, par exemple Pierre, il a un problème avec son management. Son management, c'est directif, autoritaire. Lui, Pierre, au regard, il va vous dire, «Bah, je suis pas spécialement directif, c'est qu'il y a peu d'implication dans mon équipe, ils savent pas apporter leur contribution, alors, faut bien les tenir. Donc, moi, en fait, c'est le côté directif, c'est une solution». Bah, là encore, comment vous rendez compétents des incompétents? Comment vous travaillez sur ce sujet-là? Donc tout ça pour vous dire au travers de ces petits exemples que le problème est souvent, défini de façon très large, non travaillable, et donc encore une fois, on va passer beaucoup de temps, à décortiquer, ce problème. Aujourd'hui, on vous propose une approche donc différente, là cette fois-ci non orientée sur le problème, mais orientée vers la solution. Je te laisse la parole peut-être Alexandra pour justement, montrer, hein, les différences et la façon dont on peut approcher ce coaching orienté solution. Merci bien. En fait, le postulat de base, dans le modèle, pardon, excusez-moi, j'ai un problème de... Ah, dans le modèle, ah, orienté solution, le postulat de base, l'idée centrale qui traverse toute action d'accompagnement centrée sur les solutions, c'est que c'est à partir des solutions que l'on crée des solutions. Donc la solution n'est pas une réponse au problème. Alors comment ça se passe?
Donc déjà, si dans le modèle orienté vers la résolution des problèmes, on passe beaucoup de temps à analyser, à creuser, à comprendre le vrai problème, là, dans le modèle orienté vers les solutions, on va déconstruire ce problème en passant beaucoup de temps sur la description précise et rigoureuse des changements attendus. Quand, comment, avec qui, dans quelles circonstances. Vous voyez, on va pousser la personne à décrire les changements qu'elle recherche comme si elle regardait, un film et il nous décrivait ce qui se passe sur l'écran. Donc, on va fixer les changements, on va décrire les changements recherchés et bien évidemment, on va fixer à partir de là des objectifs précis qui permettent d'avancer à petits pas, comme dans toute démarche de coaching. Et comme Aurélie le disait, on va chercher, une fois qu'on a déconstruit le problème, on va décrire les situations d'exception, c'est-à-dire les situations où ce problème ne se pose pas. Même si ces situations ne sont pas nombreuses, même si, selon le coaché, elles ne sont pas importantes, on va l'aider à décrire ces situations d'exception, pareil, avec un questionnement très détaillé. Quand, comment, avec qui, comment vous y êtes pris, de façon à lui permettre de se remémorer ces situations d'exception où le problème ne se posait pas. Donc, tout ce travail on va décrire les changements recherchés, on va décrire les situations d'exception, va nous permettre de recadrer le problème, de le redéfinir. L'objectif du coaching orienté solution dans ce recadrage du problème, c'est que le problème redéfini et recadré doit être valorisant pour la personne, doit soutenir l'estime de soi de la personne. Si on dit que Marie n'a pas de charisme, vous voyez bien que c'est un peu lourd à porter. C'est un peu, elle le sait, et après on vient le lui dire, c'est un peu la double peine. Et une fois qu'on a redéfini le problème, décrit les situations d'exception, on va construire des débuts de solution. On dit début de solution parce qu'elles ne sont que des débuts. Ces débuts de solution vont être mis en œuvre par les coachés entre les séances. Donc, il va expérimenter leur pertinence ou leur efficacité. Donc, dans l'approche orientée solution, le coach va aider à la construction d'objectifs en posant des questions. C'est juste des exemples de questions. Ce n'est pas, si vous voulez, une trame figée. Quel changement attendez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont vous permettre de faire, d'obtenir, d'atteindre? Quel serait un premier objectif à atteindre et qui serait un premier succès pour vous? Parce qu'après, une fois un premier succès atteint, ça va faire boule de neige pour les autres objectifs à atteindre. On va identifier des débuts de solutions, donc en commençant par creuser sur les situations d'exception. Que faites-vous dans les situations où le problème ne se pose pas? Qu'est-ce que vous utilisez comme ressources, comme compétences, comme talent, comme point fort, comme attitude, comportement efficace dans ces situations? Que va-t-il devoir se passer pour que le premier signe de changement apparaisse en utilisant vos talents, vos ressources, vos points forts? Qu'allez-vous faire cela? Comment allez-vous vous y prendre? Avec qui? Comment vous allez vous rendre compte que vous avez que ça a eu un impact différent sur vous? Comment les autres vont se rendre compte que ça a eu un impact différent sur vous? Donc,
dès le départ, le travail du coach consiste à orienter le coaché vers la construction de nouvelles façons d'agir et d'interagir en s'appuyant sur des situations d'exception, c'est-à-dire le moment où le problème ne se pose pas. On n'est pas stressé du matin au soir, on n'est pas autoritaire du matin au soir, on n'est pas en colère du matin au soir. Il y a des moments dans la journée où cela ne se produit pas. Et il est intéressant de comprendre non pas pourquoi ça ne se produit pas, mais comment fait la personne pour agir dans ces situations. Donc on passe du pourquoi, on dit souvent que le pourquoi est la question du psy, on passe au comment. Donc par exemple, un recadrage ou une redéfinition du problème, des coachés que Aurélie nous a déjà présentés. Donc Marie a un problème de leadership, donc elle n'a pas de charisme, elle est stressée, donc elle s'enferme elle-même dans une sorte d'autodiagnostic lourd, elle se met elle-même une étiquette. Et à force de la questionner sur les changements qu'elle souhaite, sur les moments d'exception où le problème ne se passe pas, finalement, son problème n'est pas de gagner en charisme ou en leadership, mais son problème, c'est de trouver sa place dans une équipe où jusqu'à il y a quelques temps, elle était collègue. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper votre micro? Merci beaucoup. Ensuite, on a Jean. Jean qui a un problème de communication, il vous dit même qu'il est colérique, il est comme ça. À son âge, on ne change pas, donc il est convaincu qu'il n'y a rien à faire. Pourtant, l'entreprise lui dit il faut que ça change. Et finalement, en analysant, en déconstruisant ce problème, on se rend compte que Jean a le souci de la qualité, du respect des règles et des délais. Vous voyez bien que dans la redéfinition du problème, c'est beaucoup plus valorisant pour la personne. Le souci, c'est soutenir l'estime de soi de la personne. On a aussi Pierre. Pierre qui apparemment est directif autoritaire, excusez-moi, qui s'implique parce que son équipe, qui se plaint parce que son équipe ne s'implique pas, ses collaborateurs ne savent pas apporter la contribution et que du coup, il faut bien les tenir, hein, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et finalement, par rapport au changement qu'il attend, l'analyse et la description de moments d'exception nous ont permis de recadrer le redéfinir du problème, c'est-à-dire aider l'équipe à trouver le moyen d'apporter sa contribution. C'est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus soft pour la personne. Donc, pour cela, donc, le coach s'appuie sur un questionnement type. Un questionnement type, c'est bien évidemment, c'est des questions sur les moments d'exception. Donc, on va faire décrire le moment d'exception, quand, où, quelles étaient les personnes présentes, comment elles ont réagi, comment vous avez réagi. Et on va questionner sur la différence. Qu'est-ce qui a été différent à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Qu'est-ce que vous avez dit de différent? Quelle posture différente avez-vous abordée? Et bien évidemment, on va rechercher les effets produits et les conséquences de ces différences sur le coaché, sur l'environnement, sur les résultats, sur les équipes. Il y a aussi donc ces questions sur les exceptions va nous permettre de remettre en question la généralisation du problème et du récit qui en est fait. Je ne sais pas si ceux qui sont coachs ou des RH et RH, souvent le problème, la personne décrit le problème en termes identitaires. Je suis comme ça. Donc, alors qu'il n'est pas que comme ça.
il n'est pas qu'un problème. Donc, ça permet, ces questions sur les exceptions, de mettre à l'écart le problème. Donc, et puis, ça nous aide aussi de mettre en évidence les ressources, les talents, les points forts, les atouts que la personne a mobilisés dans ces situations d'exception. Et du coup, on va voir comment l'ensemble de ces ressources, l'ensemble de ces talents et atouts, elle va pouvoir les actionner et les utiliser ensuite dans d'autres moments. Il y a aussi la question sur le miracle du changement. Donc, elle est très importante parce que cette question va permettre au coaché de dépasser la représentation envahissante du problème. On a l'impression parfois, les personnes que nous rencontrons, elles sont engluées dans ce problème, elles se débattent avec ce problème et elles ne savent pas comment s'en sortir. On l'utilise aussi lorsque le coaché ne peut pas penser au futur, ne peut pas penser aux situations qu'il aura affrontées autrement qu'en termes de problèmes. Ouais, mais j'ai pas de charisme. Je ne peux pas m'imposer devant ces équipes, vous comprenez? J'ai pas de charisme. Et à ce moment-là, cette question sur le miracle du changement va permettre au coaché d'imaginer un futur débarrassé du problème. Et cette question va faire émerger les actions qui seront possibles une fois le problème disparu. Donc la question, la structure de la question sur le miracle du changement, c'est, supposons que cette nuit, il se produit un miracle et que votre problème se trouve résolu. Vous ne savez pas que ce problème est résolu, puisque vous dormiez, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de différent. Donc, qu'est-ce que vous remarquez de différent dans votre manière de penser, de vous comporter, d'agir? À quoi savez-vous que le problème a disparu? Comment les autres dans votre entourage vont se rendre compte que le problème a disparu? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont vous renvoyer? Donc, vous voyez, on va faire vivre à la personne, pas à pas, un scénario complètement débarrassé du problème. Il y a ensuite les questions à échelle. Il y a d'autres questions types qui sont utilisées dans la démarche COS. Il y a différents types d'échelles qu'on utilise à différents moments de l'accompagnement. Il y a l'échelle de progrès, l'échelle d'espoir, l'échelle de motivation, l'échelle relationnelle. En fait, encore une fois, ces questions à échelle permettent au coaché à contourner la difficulté et à se projeter dans une petite, entre guillemets, action à réaliser. Par exemple, on va lui dire, voilà, vous avez devant vous une échelle verticale de 0 à 10. 0, vous n'avez pas du tout de confiance à atteindre l'objectif d'ici la prochaine session. Et 0, 10, vous avez une confiance totale. On va lui demander d'attribuer une note. Ce n'est pas, donc, il peut qu'il dise 3, qu'il dise 5, qu'il dise 6. Ce n'est pas la note qui est importante, mais c'est le prochain pas. Souvent, les personnes, si on leur dit aujourd'hui, ma confiance est à 3 et demain, ma confiance va être à 9, vous vous rendez compte que c'est un grand écart. On risque de mettre la barre très haut, qui est un moyen très, très efficace
pour ne pas atteindre nos objectifs qu'on se propose. Et à ce moment-là, on va dire, bon, aujourd'hui, vous êtes à 3 sur cette échelle de confiance. Et si on disait que demain, vous seriez à 4 ou dans 2 semaines à 4, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour petit à petit passer de 3 à 4? Qu'est-ce que vous allez faire? Avec qui? Quand? Comment? Dans quelle situation? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous voyez, c'est un questionnement très poussé. Qu'allez-vous faire pour que cela se passe? C'est exactement si on met une échelle de motivation. Donc aujourd'hui, 0, votre motivation à mener les actions que vous me proposez, c'est 0, pas de motivation. 10, vous avez une motivation totale. À combien vous souhaitez être dans 2 semaines? Et vous voyez, chaque fois, on peut utiliser ces échelles pour aider la personne à imaginer des petites actions pour passer de la situation présente à la situation souhaitée. Ça nous permet d'identifier les premiers pas. Ces questions à échelle, on peut les utiliser aussi. Que dirait votre manager dans 2 semaines par rapport à votre motivation? À quelle note vous attribuerait-il? Si par exemple, moi je dis, bah, moi je me positionne à 5 et mon manager me positionnerait à 4, qu'est-ce que je dois lui montrer pour que lui aussi me positionne à 5? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Si mon manager, si moi je me positionne à 5 et mon manager me positionne à 6, je peux dire alors, qu'est-ce que vous devez encore montrer à votre manager? Ou qu'est-ce que vous n'avez pas encore montré à votre manager? Et on peut jouer très bien avec ces questions pour aider la personne à avancer. Alors, donc, on a les questions à exception, les questions sur le miracle du changement et les questions à échelle qui sont utilisées, si vous voulez, à tout moment de manière structurée pour aider la personne à se débarrasser du problème, voire à oublier le problème. En pratique, le COS c'est une démarche non diagnostique. On n'utilise pas de questionnaire de personnalité. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui utilisent le MBTI, le Golden, il y a tout un tas de questionnaires. Donc, on ne pose pas de diagnostic, ça ne nous intéresse pas. On travaille avec un objectif principal, décomposé en objectifs spécifiques, donc précis, atteignables, réalistes, qui donnent envie à la personne. Le COS comprend entre 5 et 6 séances. Parfois, on peut aller même plus vite, sur 3 à 4 mois. Vous avez bien compris que c'est une approche structurée, voire très structurée, parce qu'on a toujours, on va décomposer le problème, on va décrire les changements, on va fixer des objectifs, on va chercher les situations d'exception, on va identifier ensemble les ressources que la personne a mobilisées pendant les moments d'exception et qu'elle pourra remobiliser par la suite. Une démarche structurée avec des questions type. On a des compliments sincères et authentiques. Par exemple, quand je pose la question à des personnes, bon, en termes de confiance en vous, vous êtes à combien aujourd'hui? Sur cette échelle de 0 à 10, vous vous positionnez sur quoi? Et vous voyez que les personnes ont du mal à dire bah, je suis à 3, parce que c'est pas, si vous voulez, glorieux pour elles d'être à 3. Et, bon. Et pour pouvoir faire des compliments sincères, authentiques, on va dire qu'est-ce qui fait
que malgré toutes les difficultés, toute la complexité que des situations que vous avez gérées, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à 3 aujourd'hui? Donc, toujours, on valorise la personne et on soutient l'estime de soi. Donc, qu'est-ce qui fait que malgré tout, vous êtes à 3 pour qu'ensuite on puisse passer à 4? Bien évidemment, on va donner des tâches sur mesure pendant les séances. Ça peut être des tâches d'observation de soi-même, des autres, de ses réactions. C'est aussi des tâches comme si, vous faites comme si le problème a disparu. C'est ce qu'on appelle la prédiction autoréalisatrice. Et même si d'une séance à une autre, la personne ne réalise pas les tâches prescrites, on va valoriser, on va soutenir l'estime de soi en disant, d'accord, vous n'avez pas réalisé la tâche qu'on a définie ensemble, mais qu'est-ce que vous avez fait entre-temps qui ont contribué à l'atteinte de vos objectifs? Et vous allez voir que sans se rendre compte, même si la personne n'a pas fait la tâche prescrite, elle a fait plein de choses en contrepartie qui ont contribué à l'atteinte de l'objectif qui a été défini dans l'objectif principal ou les objectifs spécifiques définis en séance. Donc, Aurélie, est-ce que tu peux nous dire comment DVA... Ah, excusez-moi, j'ai un problème de... Comment DVA peut aider les managers, les DRH, les RRH ou leurs collaborateurs. Oui, bien sûr. Donc, vous l'avez compris, donc nous sommes coachs, donc on peut bien sûr mettre en place des accompagnements COS à des niveaux individuels ou d'équipe, puisque c'est une démarche qui peut aussi s'appliquer à un niveau collectif. On organise aussi des ateliers pratiques hein, plutôt auprès de managers pour qu'ils puissent aussi expérimenter cette approche orientée solution. Donc, c'est vraiment pratique, hein, volontairement pour que les personnes puissent s'entraîner, expérimenter, voir quels sont les impacts aussi positifs que cela peut avoir. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut vous proposer et puis après si vous avez des demandes spécifiques aussi sur cette, démarche, on est tout à fait, disposés à y répondre et peut-être à construire, avec vous, des solutions qui répondent, à vos besoins. Et en dernier lieu, on voulait, vous proposer quelques ouvrages si vous souhaitez aller plus loin aussi sur, ces thématiques. Alors vous avez, au centre, je dirais le manuel, de référence, sur en fait les thérapies, brèves orientées solutions. Donc c'est un petit peu, l'ouvrage, voilà de début, hein, sur cette thématique. Qui peut être un petit peu parfois complexe, mais qui vous donne, plein d'exemples pratiques, donc c'est assez parlant au travers des exemples de voir comment ça se passe. Vous avez aussi, l'ouvrage «Le coaching orienté solution» de monsieur Bigot, qui est peut-être un petit peu plus complexe dans la lecture parfois et puis enfin vous avez, l'ouvrage «Le coaching centré sur la solution avec la synergie», donc intervention orientée solution et PNL, de madame Blanchard, hein, si je ne me trompe pas Alexandra. Madame Blanchard qui anime aussi des conférences sur ce sujet et du coup, si vous souhaitez, en savoir plus, vous pouvez, consulter, ce qu'elle publie. Voilà, voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Maintenant, on va vous laisser, la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas via le chat ou, en activant votre, micro. Nous prenons toutes les questions. Alors il y avait une 1re question que j'ai vue
paraître dans le chat de Stéphanie qui demande si les situations d'exception peuvent-elles être des situations passées? Absolument. Bien Absolument. sûr, bien sûr. Bon, on va pas, bien sûr. Et ça peut être des situations passées et même on est dans le coaching, donc ça veut dire qu'on est sur le terrain professionnel. Cependant, des personnes peuvent vous raconter des situations d'exception de leur vie personnelle. Dans telles circonstances, avec des amis, voilà, j'ai fait ceci, ceci, cela. C'est pas pour, je dirais, entrer dans la vie personnelle, mais c'est une situation où il a mobilisé des ressources, des points forts, des atouts qui lui ont permis, bah oui, c'est pas, oui, le problème n'était pas présent. Donc on prend tout pour qu'ensuite on puisse les transporter dans le milieu professionnel. Pour vous donner un exemple, quand on partageait tout à l'heure le cas d'une personne qui va venir avec le problème apparent, je ne suis pas à l'aise dans la prise de parole en public. Je me souviens d'un cas où, en questionnant la personne sur les situations d'exception, donc OK, vous manquez de confiance, dans la prise de parole en public, sauf quand? Sauf à quel moment? Et la personne a partagé sur, un jour où elle était, témoin de mariage et qu'elle a dû s'exprimer, face à une audience, assez importante, d'environ 200 personnes et là, elle décrit, à quel point elle s'est sentie à l'aise, en fait, dans cet exercice et que, voilà, elle était, tout était fluide, naturel pour elle et là, c'est typiquement un moment d'exception qui sort de la sphère, professionnelle, mais qui peut, permettre, hein, à la personne d'identifier, des ressources intéressantes qu'elle pourra aussi, hein, appliquer dans le cadre professionnel. Donc les situations d'exception, en fait, sont très souvent, en fait, dans le passé, puisqu'on s'appuie vraiment sur l'expérience de la personne. D'autres questions? Vous pouvez les poser sans écrire, hein. Vous pouvez, on a encore 10 minutes de discussion, n'hésitez surtout pas, hein. Alors je vois une remarque, de Guillaume, «L'approche me paraît particulièrement intéressante pour des profils de coachés dont le discours et la posture sont marqués par une tendance négative, Oui, très installée». Ouais. oui, oui, oui. Vous avez un des exemples, justement, alors sauf erreur de ma part, Alexandra, c'était au travers des travaux de Steve de Chazer justement, où une des premières expérimentations de ce coaching orienté solution, c'était une personne qui, était engluée dans un problème et est venue à une séance après, je sais plus, je crois que c'était 4 ou 5 séances, qui disait: «Mais de toute façon, je m'en sortirai pas parce que, bah, je suis comme ça, tout le travail qu'on fait en coaching, de toute façon, ça sert plus à rien». Donc la personne était vraiment dans cet état d'esprit négatif, très installé comme vous le décrivez. Heu et là, en face, l'accompagnant, justement s'est appuyé sur la question miracle pour, finalement l'amener dans une perspective différente et beaucoup plus constructive et là, la personne, a réussi à identifier, effectivement, des ressources qu'elle pourrait activer. Dire: «Bah, demain je me réveille, ça y est, je ne suis plus stressée. Comment ça se manifeste? Comment les autres, le voient, le constatent? Qu'est-ce qu'on me dit? Comment moi je me sens?» et cetera et en tirant le fil, elle a pu, déjà changer d'état d'esprit en étant sur une démarche plus positive et constructive et puis identifier des ressources, activables. D'autres questions? Ou remarques, hein, remarques, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc, on est là entre nous, hein. On accepte toutes les remarques et toutes les questions. Il y a Joséphine aussi qui intervient. Très belle approche orientée solution, très bonne présentation, on vous remercie. Je souhaiterais avoir les contacts pour plus de besoins personnels. Je suis manager et rencontre tous les jours ces problèmes. N'hésitez surtout pas à nous laisser, vos coordonnées.
dans le chat, si vous le souhaitez, ou si vous ne souhaitez pas faire apparaître de façon publique vos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter directement via nos profils LinkedIn, où vous avez à la fin de la présentation l'ensemble de nos coordonnées. Pardon. Je disais tout à l'heure que c'est au-delà du coaching, c'est très, très intéressant pour les managers. Pourquoi? Parce que culturellement, nous sommes orientés vers la résolution des problèmes. À l'école, on nous apprend à résoudre des problèmes. Les managers sont sollicités par les collaborateurs, par les pairs, pour résoudre des problèmes. Donc, vous voyez, et on est du matin au soir sollicité pour résoudre des problèmes. Il s'agit maintenant de sortir de ce problème et d'orienter les collaborateurs, les pairs vers les solutions. Et du coup, le manager va pouvoir jouer son rôle de développeur. Ce qu'on demande beaucoup aujourd'hui aux managers, de jouer un rôle de développeur. Aider le collaborateur à changer de perspective et à réfléchir en termes de solutions ou de pistes de solutions, c'est quand même le développer. Il nous reste quelques minutes si vous avez d'autres questions. Est-il possible de recevoir la présentation si vous nous laissez vos coordonnées? Bien évidemment. Bien évidemment. N'oubliez pas que dans 2 semaines, ça sera disponible en replay sur notre site DVA Talent Développement. Mais on vous fera signe, comme ça, vous saurez quand c'est prêt, on vous enverra un mail. On a encore le temps pour une question, si vous voulez. Bon, de tous. Voilà, on a l'adresse, on a une adresse, super. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, parce que parfois, les questions, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, les questions me viennent après, hein, donc pas sur le coup. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra et on pourra échanger plus en détail sur cette approche. Plus de questions? Bon, ben écoutez, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Encore une fois, merci pour votre participation. Et je vous donne rendez-vous en septembre. On n'a pas encore défini la date, ça sera plutôt là vers la fin septembre. On n'a pas encore défini le sujet non plus, mais on vous enverra en temps utile toutes les informations nécessaires si vous voulez participer et bien évidemment si le sujet vous intéresse. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne Au journée à revoir. tous. À bientôt. Au revoir.